sommes aujourd'hui en direction de Montpellier, mais pas le Montpellier auquel vous pensez. Nous sommes en Charente-Maritime, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Pont, Montpellier de Médillan. Cette commune compte environ 580 habitants. Qu'est-ce que vous faites de beau dans votre jardin secret? Déjà, souvent de fois, j'ai déjà mes voitures à entretenir. Voilà. J'ai beaucoup d'amis aussi qui viennent me voir parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir un problème pour trouver les gens pour réparer les Alpines et les anciennes. Donc, ils viennent me voir, de me demander des conseils. Souvent de fois, je leur fais un petit réglage. Alors ici, on a une 5 GT Turbo. Avec le fauteuil baquet, on reconnaît voilà. bien. Ma deuxième, c'est une Clio 16S qui est de 1992. Vous avez une formule Renault Campus, donc qui est une formule Renault qui sert à l'école de pilotage. Vous étiez mécano? Oui, j'avais 2 garages Renault. D'accord. Je tiens ça d'hérédité de mon père, et puis j'ai passé ma vie dans un garage Renault. J'étais passionné quand même par les Alpines au départ, et j'avais tout le temps dit, je m'achèterais une Alpine, mais je voulais une ancienne quand même. Et donc, j'ai trouvé ça, je l'ai depuis 20 ans. Parlez-moi un petit peu de votre association. On est 32 propriétaires d'Alpine et de Renault sportives. De Charente-Maritime principalement? Pas spécialement de Charente-Maritime, d'un peu partout. Nous, dans notre club, ça part de 35 ans et ça va jusqu'à 80 ans. Ce qui est bien, c'est d'être rassemblés autour de la vraie passion, de la même passion, quoi. Vous avez toujours vécu ici, à Montpellier? Alors moi, je suis originaire de Meursac, à 6 km d'ici. Ouais. Et par contre, je suis à Montpellier depuis 50 ans. C'est joli en tout cas, c'est un très beau village. Donc c'est un très beau village. On voit pas grand monde dans les rues? Non. Les commerces ont complètement disparu. Il y a plus de... Enfin si, il reste une boucherie. Tiens d'ailleurs, vous voyez, là, on va passer devant l'ancienne épicerie qui était ici dans l'angle, là, dans le carrefour. Là. J'ai un gros atelier parce que ça fait 40 ans que je bosse, donc il y a plein de toiles. Et puis je bosse par série. Qu'est-ce qui vous a fait vous parachuter ici? Bon, moi j'aime quand même beaucoup être libre, donc avoir beaucoup d'espace, pouvoir respirer, être à côté du ciel. Ici, il y a des ciels formidables. Et puis bon, j'aime les souris, les chauves-souris, enfin tout ça, tous les trucs que les gens n'aiment pas qui tuent. Moi j'aime beaucoup, même les mauvaises herbes. Est-ce que Montpellier vous inspire? Ah oui, Montpellier, je vais poser ma petite chaise et puis je vais dessiner. Je prends un plan... C'est quoi, c'est l'art roman? Un plan de cadastre. Ah oui, puis c'est calme. Ces façades blanches, là, et puis elles sont très, très bien entretenues. Ces petits bleus, ces petits verts, ces petits jaunes de Naples, enfin bon, c'est... Et puis bon, c'est vraiment calme. Puis les proportions des maisons, on se croirait en Italie, quoi. Alors ce château d'eau a été construit en 1990. C'est un château d'eau qui a une forme un peu évasée sur la partie haute. C'est un choix de l'architecte de l'époque. Ouais. Parce que ce sont des architectes qui dessinent les châteaux d'eau? Exactement. En fonction du territoire, sur quels critères? On fait un concours lorsqu'on veut mettre en place un château d'eau. Même pour un château d'eau? Oui, on définit le volume, sa hauteur, et ensuite on a un architecte qui propose des esquisses architecturales. D'accord. Celui-ci fait 43 mètres de haut. La hauteur des châteaux d'eau est faite pour assurer des pressions suffisantes pour tous les usagers du secteur. Et donc on définit la hauteur pour assurer au moins 2 bars de pression pour tous les usagers. Donc en face, vous avez l'autre château d'eau qui alimente les communes périphériques à Montpellier-Médillan. Les 2 châteaux d'eau sont alimentés par une ressource qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. C'est un forage qui a été réalisé en 1995, à environ 120 mètres de profondeur. Cette eau a été datée et a à peu près 8000 ans, 10 000 ans. Donc c'est une ressource qui est profonde, de très bonne qualité. Et c'est ce qui fait un peu aussi la richesse de ce système d'alimentation en eau sur Montpellier-Médillan.